Bienvenue sur Loup-Garou France. Merci pour votre soutien, vous êtes fidèles, c'est super. Avant de commencer ce nouveau témoignage, je voulais vous inviter sur la boutique de Loup-Garou France. Hein, des t-shirts de ce genre-là, il y en a quelques-uns. Il y a aussi des bonnets, casquettes, des mugs, deux, trois babioles. Voilà, c'est une bonne façon de soutenir les activités de Loup-Garou France, de lui faire de la promo, parce que cette créature gagne à être connu et reconnu. Hein. C'est le loup-garou qui est pris. Ce phénomène est souvent pris pour quelque chose de un peu cinématographique, mythologique, et voire même pour certains tout simplement ridicule. Or, ils ont tort. Ils ont tort. Le loup-garou existe bien. C'est un animal, c'est pas un homme qui se transforme, c'est un animal. C'est un animal qui manifestement prend ses sources dans l'ère préhistorique. Donc, activez-vous un petit peu en termes de promotion. Achetez un petit t-shirt, un truc sur la boutique. C'est sur lougaroufrance.fr, et c'est une bonne façon donc de soutenir mes activités et de faire connaître cette merveilleuse créature de Dieu. Alors, dernière chose aussi, on a la boutique, au-delà de la boutique, on a le Facebook, hein, le Facebook Loup-Garou France. Les liens de toute façon sont tous dans la description. Et si vous-même vous pensez avoir eu affaire à ce type de créature, vous pouvez m'écrire à lougaroufrance@gmail.com. lougaroufrance@gmail.com. Et donc c'est parti. On va téléphoner dès maintenant pour avoir ce témoin. Tu vas voir, c'est pas mal du tout. Allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, bonjour. Ça roule? Ça roule, nickel. Bon bah tant mieux. Alors je te remercie d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France. Je vais te laisser commencer pour nous expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, du coup, déjà, je tiens à préciser que je suis un peu tombé par hasard sur ta vidéo. C'est vraiment, le hasard a fait qu'il y ait eu un événement un peu dramatique ces derniers jours dans notre village. Et il y a eu un jeune qui est un peu disjoncté et qui a tué son père. Et en cherchant, en fait, vraiment juste, je voulais des infos un peu supplémentaires sur ce qui s'était passé, parce que c'était à 2 pas de chez moi. Oui. Et je suis tombé sur cette vidéo par tout hasard qui marquait Saint-Marcel d'Ardèche, parce que j'habite le village en dessous, Saint-Just d'Ardèche. D'accord. Et ça m'a redirigé vers cette vidéo, et vu que je suis pas mal aussi attiré par le monde du paranormal, Ouais. j'ai vu ce titre un peu aguicheur quand même de Loup-Garou Saint-Marcel d'Ardèche. Ouais. Et là, je me suis dit, je vais quand même regarder, parce que c'est à côté, j'aime bien le monde du paranormal aussi. J'ai jamais été trop comme c'est Kevin, c'est ça qui s'appelait le premier témoignage. Oui. J'étais un petit peu attiré par le monde du paranormal, mais loup-garou, j'avais jamais trop. Je voyais ça plutôt comme des légendes, tout ça, des légendes urbaines. Et il s'avère justement que tout ce que raconte Kevin, en gros, moi j'ai vécu un truc avec un ami. Je n'ai rien vu de mes propres yeux moi-même, mais l'action qui s'est passée, en fait, on était à l'époque, on allait un peu reculer, se cacher dans les champs, on fumait des cigarettes qui font rire, on va dire, à l'époque, étant plus jeune, parce qu'aujourd'hui j'ai 32 ans. Mm-hmm. Il s'avère que mon collègue avait envie de faire pipi, et je lui ai tout simplement suggéré d'aller derrière le coffre de la voiture, de se tourner et de faire ses besoins, quoi. Mm-hmm. Et de là, il s'est passé, il allait 5 secondes, et en fait, il est rentré en courant dans la voiture. Il était pris de panique, il criait ferme vite la voiture, démarre et part en gros, quoi. Mm-hmm. Et c'est ce que j'ai fait, sur le coup j'ai pas cherché à réfléchir. Ouais. Et en fait le temps que je décolle, que je m'éloigne un peu du trajet, parce que c'est dans des coins assez reculés, vraiment c'est entre les bords du Rhône et la jonction que fait avec la rivière de l'Ardèche, là où ça se jette dans le Rhône. Oui. C'est des coins vraiment qui sont depuis des années zones inondables, il n'y a pas beaucoup d'habitations. C'est quoi le village le plus proche? Ou la ville la plus proche? On est à la ville, on est entre Montélimar à peu près dans la Drôme. Oui. Et Avignon, mais vraiment à peu près à mi-parcours entre les deux, quoi. D'accord. C'est des noms qui pourraient parler un peu plus à l'échelle nationale. Ouais. Et le nom du village le plus proche, tu le connais?
c'est Saint-Marcel d'Ardèche, c'est Saint-Marcel justement d'Ardèche, le d'accord. village qui est collé à mon village, justement, qui s'appelle Saint-Just d'Ardèche. D'accord, ok. On a quoi? On doit avoir 2 à 3 kilomètres d'écart. Mhm. Le mien est un point plus au sud que là où a vu ce jeune en scooter cette bestiole ou cette forme humanoïde, je sais pas comment l'appeler. Mhm. Et en fait, le problème, c'est que moi, ça m'a commencé à me tilter à partir de là où a commencé à décrire les formes et tout, parce que c'est exactement le même témoignage que j'ai eu de la part de mon collègue. Mon collègue, en fait, est rentré en courant vraiment dans la voiture. Je me souviens, il avait même un jean ce jour-là. Apparemment, il a commencé à uriner, mais il a pas eu le temps de finir, quoi. Il a vraiment remballé tout le matos et il s'est fait pipi dessus, quoi. Je Ouais. voyais que son jean était trempé jusqu'à la jambe. Mhm. J'ai mis au moins, franchement, au moins 5 minutes à lui faire décrocher un mot, de lui arriver à lui dire qu'est-ce que t'as vu réellement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, t'es monté Il dans... a bégayé, il était complètement sous le choc, alors que je sais que c'est quelqu'un qui est quand même assez courageux dans la vie. Et ça me paraissait vraiment pas une blague, quoi. Le gars s'est vraiment fait pipi dessus. C'est-à-dire qu'en fait, Il a lancé, tu roulais avec lui, puisque donc tu t'es barré, tu lui as fait confiance en fait, et qu'il t'a dit de rouler, tu voilà, t'es barré, nous, on et était pendant 5 vraiment minutes... calés à écouter de la musique dans un champ. On fumait pour un peu éviter Ouais, ouais, les histoires avec les gendarmes, tout ça à bien sûr. l'époque. Ouais, ouais. Et vraiment, il est allé faire pipi dehors, quoi. Il est re-rentré sous la panique, mais je pense qu'il a commencé à faire ses premières gouttes et Mais quand... qu'il me disait avoir entendu des craquements en fait dans les feuilles. Oui, Et nous qui sommes de la campagne, on a l'habitude de voir des renards, des biches, des sangliers, comme disait justement l'ami Kevin oui, qui a fait ce témoignage-là avant. Le truc, c'est que et mon collègue, en rentrant, il s'est vite enfermé, m'a demandé de s'enfermer, moi aussi, de démarrer, de partir. Et pendant au moins 5 minutes, je n'arrivais plus à lui faire décrocher un mot. Il était en train de bégayer, il n'arrivait plus à aligner 3 mots. hmm, Et une fois qu'il s'est calmé, il m'a décrit justement qu'il a entendu des craquements dans les feuilles. Et lui, il s'est douté d'un lièvre, j'en sais rien, un bien sûr. renard, une petite bestiole comme on a l'habitude de croiser la nuit dans ces petits chemins-là. Et en fait, il m'a clairement dit que j'en ai encore des frissons dans le dos de sa description. Il a clairement vu une silhouette humaine, mais qui paraissait quand même assez grande. C'était assez sombre, il n'arrivait pas trop à discerner parce que c'est des endroits où il n'y a vraiment aucun éclairage public, quoi. Hmm. On est au moins 1 kilomètre du village, mais le village est assez vaste dans les zones agricoles, tout ça. On peut aller jusqu'au bord du Rhône, c'est plus habité. Il y a des champs sur des kilomètres carrés, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, Le truc, c'est qu'il m'a clairement décrit ces fameux 2 yeux jaunes d'un seul coup qui se seraient allumés dans le noir à hauteur de tête humaine, mais comme si c'était quelqu'un d'assez corpulent quand même et d'assez grand. Mhm. Et c'est vraiment là où j'ai vraiment dit avec le témoignage de Kevin qui avait quand même de sacrés liens. Et j'ai fait le lien justement où il parlait d'époque à peu près quand ça lui est arrivé. Moi j'ai 32 ans, vous pouvez faire le calcul, j'avais tout juste 18 ans à peu près, je me souviens, j'avais ma première voiture de permis, donc c'était en 2007, il y a 14 ans, quoi. Ouais, Donc ça coïncidait vraiment pas mal tout à fait. avec ses dires, quoi. Et je me suis dit, c'est quand même curieux, parce que pendant des années, moi je me suis dit, bon, peut-être qu'il a des problèmes psychologiques, cette personne avec qui il se traînait à l'époque, ou j'en sais, je me suis posé toutes les questions hein, pour essayer de rationaliser aussi. Ouais, J'ai voulu me dire, de toute façon, j'ai jamais entendu d'autres témoignages dans la région qui collaient, et c'est vraiment là, par pur hasard, en tombant mais sur oui. votre vidéo. Après, je vous connaissais un petit peu déjà par tout ce que vous avez fait un petit peu côté paranormal. Je suis déjà tombé un petit peu sur vos vidéos, ça m'arrive un peu de gratter sur YouTube. Mhm, mhm. Voilà. Alors là, c'est vrai on n'est pas vraiment dans le domaine du paranormal, mais plutôt de la cryptozoologie précisément. Oui, Donc on est dans, cryptozoologie, c'est un animal, c'est c'est pas justement, surnaturel. oui, Oui, ça j'avais bien compris, mais c'est un petit peu aussi ouais. mon attrait pour le paranormal, qui après il y a plein de petits dérivés comme ça qu'on peut aussi rationaliser, hein, quand Alors au on début, découvre des espèces tout le temps bien quasiment. sûr, bien sûr, bien sûr. Alors au début, quand tu as donc vu cette vidéo, le loup-garou de Saint-Marcel, tu as cru à un titre aguicheur, mais en fait tu t'es aperçu Un petit peu, que c'était vraiment vrai en fait, et que là ça le avait une problème, c'est résonance avec ce que tu avais le vécu. problème, c'est que c'est quelqu'un d'à 3 kilomètres de moi. Il y a 14 ans, donc lui il disait il avait l'âge du scooter, ben moi j'avais l'âge du permis, je venais juste d'avoir le permis. Ouais. Mais pendant des années, j'ai jamais entendu aucun témoignage. C'est limite, j'osais pas trop en parler parce que je me suis dit pareil Bah que ouais. Kevin, les gens ils me prennent pour
pour un déjanté, quoi. Ben oui, surtout que les gens sont assez nombrilistes, c'est-à-dire qu'en fait ils te disent bah moi j'ai vécu toute ma vie dans une forêt où j'ai été chasseur toute ma vie et je n'ai jamais rien vu, Ouais. donc ça n'existe pas. Alors ça Le c'est pas problème, c'est c'est pas que un argument nous, ça. on traînait jusqu'à pas d'heure. Ouais. Et le souci étant, c'est que j'ai un petit souvenir supplémentaire bonus à cette histoire, c'est que avec cette même personne avec qui justement on allait se poser, écouter la musique et fumoter là dans un coin, un soir, mais c'était dans le même été, il me semble, ben oui, c'était ma première voiture de permis aussi. Oui. On s'était un petit peu endormi, parce que ça devait être quasi 5-6 heures du matin, à force de parler, d'écouter de la musique, de fumer, ben, on est tombé un peu KO. Et à Mhm. un moment, on avait, c'était en plein été, j'ai souvenir qu'on avait les fenêtres à moitié ouvertes, mais c'est au fond d'un champ, dans un noir total, et là on était sur la rive de l'Ardèche quasiment. Et c'est quasi dans la même zone, hein, c'est à moins aller à 800 mètres près, on était dans le même endroit, quoi. Ouais. Et, un cri, mais je ne saurais même pas décrire, quoi. Vraiment un cri d'effroi. Alors je sais qu'il y a des animaux nocturnes qui poussent quand même des cris assez curieux, parce que j'ai l'habitude ici à la campagne. Mais là, ça m'avait vraiment paru d'être un truc, je ne saurais même pas le décrire, parce que ça paraissait humain et non à la fois, quoi, et bestial à la fois. Je sais pas, et là pareil, je m'étais réveillé et je pensais que je commençais à rêver ou quoi, parce que je m'étais un peu assoupi. Mhm. Et en fait, en tournant la tête, je remarque que mon collègue aussi s'était endormi et qu'il me regardait avec des grands yeux. Ça l'a lui aussi réveillé et qu'il m'a regardé et il m'avait juste dit, tu l'as entendu toi aussi? Et c'est pour ça que c'est deux histoires dans la même zone, plus le témoignage de Kevin. Mhm. Le cri que vous avez entendu, il ressemblerait, ça ressemblerait le plus à quoi? Franchement, je ne saurais pas dire, c'est comme un... Comme on verrait un peu dans les films, des cris un peu démoniaques, mais c'est une voix un peu rock à la fois, je sais pas, je Mhm. serais même pas à le décrire parce que c'est pas un bruit que... Et suite à ça, vous êtes Même parti? un humain criant assez fort, c'est pas possible de reproduire un truc pareil. Et suite à ça, vous êtes parti directement Ah ou oui, pas? oui, ben là, c'est ça, c'était la première fois, justement, avant que lui aille faire cette histoire-là Ouais. derrière ma voiture. Ça, c'est une toute première fois, mais on s'était remis ça sur le truc de... Oh, on a complètement flippé, c'était un animal nocturne, quoi. Est-ce que Mais vous... Oui, pardon. la deuxième fois, par contre, voilà, quoi. Moi, j'ai rien vu de mes propres yeux, mais vu l'état de mon collègue, il s'était carrément uriné dessus, quoi. Alors, C'était assez certains te particulier. diraient que c'est parce que c'est l'effet de la drogue, des pétards. C'est ce que j'allais dire, mais honnêtement, je vais vous dire, hein, j'ai fumé pendant de nombreuses années. J'ai Ouais, jamais eu aucun problème psychologique. ouais, ouais, À part, ouais. bon, j'ai vécu une dépression par perte d'un proche, mais rien de plus grave. Je pense avoir la tête quand même sur les épaules. Ouais, ouais. Ouais, puis c'est pas comme si vous Après, étiez oui, oui, complètement défoncé, quoi. après, je sais très bien qu'à ce côté-là, voilà, justement, d'en parler à des gens qui me connaissent en tant que tel et qui vont me dire, ah, mais t'as dû trop fumer, t'as halluciné. Ouais, Honnêtement, j'ai jamais mélangé d'autres substances ou avec de l'alcool, j'aime pas ça. ouais. Ouais, puis c'est l'argument un peu facile, forcément, puisque en plus, comme Bah oui, c'est compliqué à voilà, faire croire. après la question est de se dire aussi, on en vient dans un grand débat, mais c'est une plante qui est millénaire, à se demander si c'est vraiment une drogue. Ouais, ouais, ouais. Après, bon, ça c'est un long débat C'est dans lequel on un va autre pas sujet. rentrer, on n'est pas là pour parler de ça. Hmm. Mais moi j'en connais les effets de cette plante et honnêtement, j'ai jamais vu des éléphants roses avec, hein, je peux le Ouais, garantir, bien sûr. en Alors, jurant sur la Bible et devant Dieu que j'ai eh, jamais vu ça, quoi. très bien. Et alors, je voulais revenir sur ce qu'a vu ton pote. Tu as toujours contact avec ton pote? Ben non, c'est vraiment une connaissance que j'avais de l'époque parce que ben, c'est les gamins du coin, quoi. On est dans un village, à l'époque il n'y avait pas trop de... Ouais. Il y avait pas trop foule, quoi, chez nous. Maintenant c'est en train de grandir, c'est un peu en train de changer et il y a beaucoup de monde qui a déménagé, Mais un peu plus qui a tard, bougé. un Moi peu, ça a été le cas, j'ai bougé pendant plus de 12 ans d'ici, ouais, un peu plus donc tard, vous j'ai avez eu pas un l'occasion peu... d'en reparler? Non, vraiment, ça a été l'époque où moi, après l'époque permis, j'ai commencé à vouloir ben, partir pour un peu le travail, parce que dans les villages c'est des fois un peu compliqué. Ouais. Et à partir de là, ben, c'est à peu près la période où j'ai perdu de vue cette connaissance, quoi. Est-ce que tu aimerais bien le Quelqu'un que je retrouver? connaissais depuis gamin, parce qu'on avait grandi dans le même village, mais il était à 2-3 ans d'écart de moi, mais on se connaissait depuis des années, quoi. T'aimerais bien le retrouver pour lui parler d'aujourd'hui, les connaissances que tu as acquises par rapport à ce phénomène et pouvoir se rappeler ses souvenirs? C'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais c'est une personne que j'ai déjà cherchée et que j'arrive plus à retrouver. Sa famille a déménagé d'ici. Il n'y a pas de Facebook ou un truc comme Non, ça? ben, c'est un gars qui est pas trop réseau, qui est pas trop internet. J'ai quand même essayé de chercher.
j'ai demandé à des anciennes connaissances qui le connaissaient en commun avec moi, et pareil, Ouais. j'ai jamais eu de retour de cette personne. Est-ce que J'espère que vous, bien. est-ce que après avoir vécu ce phénomène, dans les jours qui suivaient, vous avez essayé d'en parler à des gens? Ah non, on s'en est parlé entre nous, mais on savait très bien qu'on va nous prendre pour un fou si on raconte ça, quoi. Ouais. Donc j'ai dû en parler à deux, trois amis vraiment proches, mais après je me suis peut-être pas trop mis à les bruiter, je me rappelle plus exactement, mais je sais que c'est bien mon genre à pas trop non plus ébruiter, parce que c'est très, surtout dans les villages, d'un petit truc, ça finit d'une montagne, donc Ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est Alors, vite déformé. Ouais. cette créature donc avait les yeux ambre, c'est ça? Et Elle- apparemment, lui, il m'a décrit vraiment que c'était une personne qui avait l'air assez costaud quand même au Mhm. début. Et en fait, lui, il regardait au niveau du sol parce qu'il s'attendait à voir un renard ou du petit gibier ou aller au Oui. pire un sanglier. Et vraiment, il s'est aperçu que non, c'était assez haut. Il a levé la tête et il m'a dit que sa tête était. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez grand. Ouais. Et que la tête était plus grande que. Plus que moi, quoi. Plus, Tu mesures combien, toi? 1,88 exactement. Ah oui, donc là, on est effectivement dans les tailles de 2 mètres, 2 mètres 10, quoi. Enfin, approximativement, quoi. Oui, oui, il me disait clairement qu'il a pu apercevoir, c'était quelqu'un, il a dû bien lever la tête pour essayer de regarder dans les C'est... yeux. Il voyait rien au début, il voyait vraiment, il me disait, je voyais une silhouette humaine sombre, mais je savais pas trop discerner. Et ça s'est approché, ça s'est stoppé net il m'a dit aller à quelques mètres de lui, je ne saurais plus dire à combien il m'a dit exactement. Mhm. Et c'était moins d'une dizaine de mètres déjà, il l'a vu quasi de visu, quoi, en face à face. Ouais. Il me dit d'un seul coup, j'ai vu à hauteur de tête, mais ça me semblait assez haut, deux yeux jaunes qui se sont allumés. Il m'a clairement dit deux yeux jaunes. Mhm. Mhm. Et c'est là aussi où le témoignage du jeune en scooter me fait penser exactement ce qu'il m'avait dit le gars. C'est là où je me suis dit, mince, il y a trop Ouais. comment on Alors, appelle ça, de figure-toi, corrélations entre les deux histoires qui font que c'est quand même curieux. Il y a 14 ans, bien sûr. il y a tous ces... Et en plus, la zone n'est pas très éloignée, là, lui, où il raconte cette histoire de la déchetterie. En fait, cette route-là longe les bords du Rhône. C'est pardon, des anciennes routes romaines qui ont été réhabilitées en route nationale hein, Mhm. maintenant. Mhm. Et après, ils sont adaptés aussi au massif, mais à quelque chose près, il y a une bande de champs sur le côté de cette route qui va jusqu'au Rhône, qui doit faire entre 1 km et 500 mètres suivant les endroits. Mhm. Et si on tire un trait jusqu'à l'endroit où j'ai vu, moi c'est à l'opposé, mais côté de mon village, c'est dans les mêmes avancées, ou des endroits reculés en fait, ou qui correspondent entre les villes et villages. Ouais. Mais c'est dans les bords du Rhône, c'est vachement de zones boisées ou agricoles, ou D'accord, ouais, c'est ouais, vraiment ouais. des zones qui sont inconstructibles, puisqu'à l'année, à l'époque, il y a eu quelques personnes qui ont réussi à construire, parce qu'à l'époque, il y avait un peu des magouilles, on arrivait à débrouiller des terrains qui n'étaient pas forcément Mhm. constructibles, mais ça, maintenant, c'est fini, et c'est vraiment, il y a une maison par-ci, une maison par-là, Mhm. et à chaque fois, quasi plus. Lorsque la créature est apparue, bon, il y avait un peu de bruit, mais il n'y avait pas d'odeur. Il t'a pas parlé d'odeur. Non, il D'accord. m'a pas parlé spécialement d'odeur, non. Alors, figure-toi que justement, tu parles de cette zone-là, j'ai recruté un témoignage qui n'est pas encore sous Loup-Garou France, mais tu le verras bientôt, qui est D'accord. également dans cette zone, tu vois. Et donc la personne, en Je- l'occurrence, elle l'a vu parfaitement. D'ailleurs, elles étaient deux au volant, et D'accord. elle a vu le loup-garou d'abord sur la droite de la route, abaissé Au à niveau quatre pattes, de nos mêmes villages, donc. ah, pas loin, ouais, c'est dans cette zone-là, c'est pas très loin. Et Vous avez retenu le nom du village alors oui, bah, si c'est tu pas le verras. indiscret. C'est pas dans un Ah oui, village, c'est ouais, sur une bah oui, route, ouais, mais pour pas être spoilé oui, pour voilà, tout le oui. monde. Mais voilà, tu verras ça et ensuite ils l'ont vu donc à deux reprises, une fois sur le bas côté et en faisant demi-tour, elles l'ont vu les deux cette fois-ci complètement marcher sur les pattes arrière en fait, donc debout, position bipède Oui, et tu verras. humanoïde, parce que mon collègue me l'a clairement défini comme une personne qui marchait debout, quoi. C'était vraiment... Tout à fait, ouais, ouais, ouais. pour lui, c'était un humain pas normal, quoi. C'était quelque chose qui ressemblait à un humain, mais qui n'en était pas un, quoi. Ouais, 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 très bien. Eh ben écoute, super, merci pour ce témoignage-là, hein. C'est Il n'y a bon, pas voilà, de... même si tu n'es pas le témoin J'espère... oculaire, c'est intéressant. Oui. mais si ça peut aider à faire des avancées pour vos travaux,
Bien sûr, bien sûr. Je tourne tellement, puis tu sais, j'ai deux autres chaînes en parallèle, donc j'ai Ouais. beaucoup d'activités, mais c'est vrai que Loup-garou France, c'est un travail journalistique et d'enquête très important. Ouais, Puis non, mais c'est bien il y a beaucoup de gens que qui me ça, c'est pas contactent. seulement du Ouais. cinéma, quoi, c'est pas seulement du Ah vidéaste. non, non, c'est pas du cinéma du tout d'ailleurs, Non, mais je me c'est doute très bien que c'est sérieux. pas seulement être derrière une caméra et parler, quoi. C'est ça. Il y a quand même du boulot en amont. Oui, oui, il n'y a pas juste le temps de tournage, Ça, effectivement. Oui. et je tenais aussi à me re-excuser en vrai parce que j'avais raté l'appel, le rendez-vous l'autre jour Oui, pour le oui. témoignage. Bah effectivement, ça, Bon, ça fait c'est partie vraiment que aussi. j'ai eu des prises au temps en sortant du boulot et c'était pas prévu du tout. Et je Ouais. suis resté justement dans le village de Saint-Marcel d'Ardèche et il y a des rues où on ne capte absolument pas le téléphone. Mhm. Les vieilles maisons sont des bunkers avec des murs super épais, quoi. Ouais, ouais. Bah, Donc merci pour je tes. captais pas et je me suis pas rendu compte que c'était l'horaire. Ouais, bah, c'est pas grave, merci pour tes excuses. Et oui, effectivement, ça fait Non, partie aussi du travail. Des fois, bon, bah voilà, on se prépare pour un tournage, évidemment pas de tournage, mais voilà, on a réussi à se ouais, capter, c'est l'essentiel. il y a toujours des Et. aléas. Ben oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et puis, Pas de quoi. bah, on se tient au jus, hein. Si un jour tu avais la moindre information, je sais pas, complémentaire ou autre Ouais. chose, tu entendais Et pas de quelque chose, tu me contactes, hein. Oui, ça marche. Juste, j'ai une curiosité qui me vient à l'esprit là avant de raccrocher. Ces oui. deux personnes, vous pouvez pas non plus dire si c'était dans les mêmes périodités ou Ah, on attend ça, des vidéos. ça fait longtemps. Alors, je l'ai plus en tête parce que tu sais, j'ai tellement de Oui, témoignages. c'est pas récent parce que M- ouais, récent c'est- apparemment ça se c'est- voit plus dans le coin, quoi. Ah, c'est récent, c'est-à-dire ça date, à mon, si mes souvenirs sont bons, c'est entre 10 et 20 ans. C'est Ouais, d'accord. entre 10 et Donc 20 ça ans. correspond toujours. Oui, à peu près, ouais, 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 tout à fait, ouais. Ouais, Ok, bon, mais je vais pas plus gratter ton sujet pour ouais, plus tu de verras. vidéos. Tu verras, c'est un Je témoignage vais être exceptionnel. patient. Ça marche. Ça Allez, je te dis marche. à bientôt. Merci beaucoup. Allez, ben, bonne continuation. Merci, salut. Merci, au revoir. Et voilà, personne très sympathique. Et bien que ce ne soit pas le témoin oculaire, eh ben, c'est toujours très, très intéressant. Alors, il y a une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que bah, il y en a toujours qui te disent ouais, moi je comprends pas, je traîne dans la forêt depuis 50 ans, je dors dans la forêt, je campe, je fais tout le possible et inimaginable dans la forêt, j'ai jamais rien vu. Bah ouais, mais les gars, soyez un tout petit peu humbles. Les mystères de l'humanité, du monde, des forêts, de tout ça, ne se résume pas à votre petite vie, hein. Ne soyez pas nombriliste, c'est pas parce que vous n'avez pas vu, et que même votre entourage, que vous ne connaissez personne qui a vu ça, que ça n'existe pas, hein. Voilà, c'est pas une très bonne approche des choses de la vie, je pense, hein. Faut être humble. On ne sait pas grand-chose et voilà, c'est ça me rappelle un peu d'ailleurs ce que dit Jésus à Thomas, hein, pas pour faire de la théologie, mais lorsque Thomas voit Jésus ressuscité, il croit en lui et il l'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui répond, parce que tu m'as vu, tu as cru, mais bienheureux ceux qui m'ont pas vu et qui ont cru. Là où je veux en venir, bah, c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas, tout simplement. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de soutenir mes activités. Vous avez le Tipeee, le PayPal. Voilà, une petite participation, j'en ai besoin. Je prépare plein de nouveaux tournages continuellement. Je suis beaucoup en montage également. C'est très chronophage. En plus, ça rime, hein. Tournage, chronophage, vous pouvez pas faire mieux. Et puis, j'ai des voyages. Oh, encore un âge. Je suis d'humeur poète aujourd'hui. Et donc voilà, une petite participation, Tipeee ou PayPal, j'en ai vivement besoin. Pour le reste, un petit like, un petit partage sur vos réseaux, et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire aussi, à tout est petit d'un coup, hein. Petit like, petit partage, petit commentaire, et, euh, et voilà, ça fera plaisir. On se retrouve très 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 bientôt. Vous étiez sur Loup-garou France.